et nous venons offrir à Dieu un culte. Et dans le culte, il y a beaucoup de choses que nous offrons, il y a beaucoup de choses que nous faisons à Dieu parce qu'il est le Dieu qui mérite cela. Ce matin, avant de commencer mes propos, j'aimerais d'abord bénir le nom du Seigneur pour sa grâce, pour tout ce qu'il ne cesse de faire et d'accomplir dans nos vies. J'aimerais également bénir la vie de notre Père, l'apôtre Germain Dequet, bénir la vie du référent, le docteur Brice, et également la vie de l'ancien Valdo, le responsable de l'Assemblée. Et j'aimerais également bénir le Seigneur pour vos vies. Alléluia, parce que nous voyons la grâce que Dieu ne cesse de faire et de manifester à votre égard. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, partir du verset 25. Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25. Je vais lire pour nous. La Bible dit: « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. » Alléluia. Nous venons de lire ce texte, ce merveilleux texte. Depuis quelques semaines déjà, il y a ce passage, ce texte de base, ce texte que nous venons de lire, que Dieu est en train vraiment de me bénir avec cela. Je partage depuis deux semaines déjà avec la com concernant ce texte. Vous voyez ici, nous voyons Dieu est en train de parler par la bouche du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un jeune prophète que Dieu va appeler au ministère. Et la particularité d'Ézéchiel, Ézéchiel sera appelé au ministère pendant que le peuple est en exil. Vous serez d'accord avec moi que Dieu va envoyer le peuple en exil à cause de la désobéissance. Et j'aime le dire, le Dieu de l'exode est aussi le Dieu de l'exil. C'est pourquoi on doit veiller et faire attention. Le Dieu qui les prend, vous savez, nous parlons de la conquête et ce matin, nous ne sortirons pas de notre thème général, mais ce que nous devons comprendre, le Dieu qui les a emmenés à la terre promise, c'est le même Dieu qui les a emmenés en exil. Alléluia. C'est pourquoi des choses que Dieu nous donne, il faut qu'on veille et qu'on fasse attention à ce que Dieu nous donne. Dieu leur a donné une terre et la terre que Dieu les donne et ils font ce qu'ils veulent et Dieu était obligé de les envoyer en exil. Donc Ézéchiel, c'est ce prophète-là que Dieu va appeler et il va commencer le ministère et au moment où le peuple est en exil à Babylone. Beaucoup de commentateurs bibliques disent que c'est un contemporain de Daniel. Il est venu, il a commencé le ministère bien après Jérémie, mais c'est un contemporain de Daniel. Et la Bible nous parle des visions qu'il va recevoir. Des visions qu'il va recevoir et le message ici s'adresse aux Juifs qui sont en exil et également aux Juifs qui étaient restés à Jérusalem. Parce que quand le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, va prendre un peuple, il ne va pas prendre tout le peuple, il va prendre une partie et il y a une autre partie du peuple qui va rester. Et ici, Ézéchiel va s'adresser non seulement à ceux qui étaient en exil, et il va également annoncer, son message sera également centré sur ceux-là qui étaient restés en exil, ou ceux-là qui étaient à Jérusalem. Et le message, c'était la promesse d'une restauration. Il parle de beaucoup de choses, mais il y a aussi la promesse d'une restauration. D'une restauration, pourquoi? Parce que Dieu les avait envoyés en exil
Et le temps de l'exil était bien précis et ce temps-là devait durer 70 ans. Ézéchiel va venir avec ce message pour dire que Dieu vous a envoyé en exil, mais c'est ce même Dieu-là qui fera à ce que vous puissiez revenir. Donc il y a un côté où le message de la restauration d'un Dieu qui restaure, d'un Dieu qui rétablit tout simplement, d'un Dieu qui ramène son peuple là où lui-même il avait pris son peuple emmené en déportation. Donc la restauration devait être une nouvelle ère pour Israël. Après l'exil, une nouvelle ère devait être la restauration. Et cette nouvelle ère devait se faire avec des dispositions qui sont autres. Et mon thème de ce matin, c'est une disposition dans une dispensation. Une disposition dans une dispensation. Une disposition dans une dispensation. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons Dieu parler aux enfants d'Israël. Parce que je le disais, il y avait un message de restauration, un message où le peuple devait entrer dans une restauration après les 70 ans. Et ici, il va faire mention de quatre dispositions. 4 dispositions importantes pour que le peuple puisse vivre la restauration. Et la première chose qu'il va citer au verset 25, il dit « Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » La première disposition ici, c'est la disposition de la purification de toute souillure. Dieu se dit que pour que ce peuple puisse vivre mieux la restauration, il faut que je purifie leurs péchés. Il faut que je purifie leur cœur de toute souillure et de toute chose, des idoles ici, comme il est mentionné, pour que ce peuple puisse être agréable à mes yeux. La première chose, je disais, c'est la purification. La deuxième chose, on le trouve au verset 26. J'ai déjà dit, laissez les enfants venir à moi. Alléluia. Amen. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Deuxième disposition ici, c'est un nouveau cœur ou un cœur nouveau. Dieu est en train de dire, je vous donnerai un cœur nouveau ou un nouveau cœur. Troisième disposition, il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Troisième disposition, un esprit nouveau ici. Un esprit nouveau, c'est la mentalité ou état d'esprit. Alléluia. Quatrième disposition ici, au verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Ici, la disposition, c'est la disposition de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. À ne pas confondre avec ce qu'il dit au verset 26. Le verset 26, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est l'état d'âme ou l'état d'esprit ou la mentalité que le peuple devait avoir. Et la quatrième chose, ici, il parle tout simplement d'une disposition qui est celle d'être rempli du Saint-Esprit. Une disposition où le peuple devait être équipé et rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de la disposition du cœur. La disposition que nous voulons toucher ce matin est la disposition du cœur. Pourquoi nous voulons parler de la disposition du cœur? Parce que vous savez une chose vraie, le cœur est un élément important. Vous voyez, ici, Dieu dit, je vais ôter, est-ce qu'on peut revenir au verset 26? Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et il dit, il va ôter le cœur de pierre. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il va donner aux enfants d'Israël un cœur de chair. Bien aimé, ce matin, ce que nous devrions déjà comprendre,
Une disposition, c'est une attitude intérieure. C'est un alignement de l'être humain. Une disposition, c'est l'attitude que nous avons intérieurement. Ici, nous ne parlons pas de la disposition extérieure, mais nous parlons de la disposition intérieure. C'est l'attitude intérieure que nous avons. C'est un alignement de l'être humain. C'est un arrangement ordonné de son être. Alléluia. Une disposition, c'est l'attitude intérieure. Voyez, ici, Dieu est en train de nous faire comprendre ceci. Parce que très souvent, nous avons les dispositions extérieures. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de la disposition intérieure. Et Dieu veut régler ce problème-là. Dieu veut que nous, qui sommes en cette année 2026, qui est pour nous une année de conquête, Dieu veut que nous puissions arranger le problème du cœur. Et j'aimerais nous dire ce matin, le problème du cœur est le cœur du problème. Le problème du cœur humain est le cœur du problème. Voilà pourquoi Dieu dit, je dois ôter le cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Parce que le problème de l'Église, c'est le problème du cœur. Pas cœur comme emoji ou stick, non. C'est pas ça. Le problème du cœur. Et ce problème-là, souvent, empêche certaines personnes, empêche l'Église de vivre certaines choses. Empêche l'Église de vivre certaines choses. Parce qu'en réalité, le cœur est le sang de l'être humain. Ici, quand je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe qui pompe le sang, qui a des artères, comme vous savez. Alléluia. N'est-ce pas, docteur? On ne parle pas de ça ici, hein? Il ne fait pas la médecine. Le cœur ici, c'est quoi? Le cœur est le centre de l'être humain. Et le centre de l'être humain qui englobe les émotions, les pensées et la volonté. En réalité, quand on parle du cœur ici, on parle du centre, on parle de toi en majuscule. Alléluia. Au-delà de l'apparence que tu as. Quand on parle du cœur, on voit de ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est là où se trouve tout. C'est le centre, tout simplement, de nos émotions, les pensées et la volonté. Un autre mot ici, dans notre thème, c'est dispensation. On va aller vite, on va parler de la dispensation vite fait. Une dispensation, c'est une période dans laquelle Dieu se manifeste d'une certaine manière. C'est une ère où Dieu restaure, bénit, communique et agit de façon spécifique. Une dispensation, c'est juste un temps, un moment où Dieu décide d'agir d'une certaine manière. C'est pourquoi dans la Bible, il y a plusieurs dispensations. Dispensations où Dieu agit d'une certaine manière. Pas de la même manière, mais d'une certaine manière. Alléluia. Et la dispensation peut être inaugurée par Dieu. Quand je dis par Dieu, Dieu peut parler directement. Dans Exode chapitre 12, verset 1 à 2, on voit Dieu parler aux enfants. Il a dit, ce mois sera pour vous le premier mois. Il les introduit dans une autre dispensation. Il sort de l'esclavage, il dit, pour vous l'esclavage est fini. Maintenant, voici, vous êtes entrés dans une autre dispensation. Et une dispensation peut également inaugurer ou transmise par la bouche d'un serviteur de Dieu. Jésus va dire dans Luc chapitre 4, verset 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint il dit, pour proclamer une année de grâce. Pour proclamer une dispensation de la grâce. Pour dire qu'il introduit ceux-là qui venaient après lui à une autre dispensation, à un autre temps, le temps de la grâce. Et nous sommes en ce temps-là, pourquoi? Parce que Jésus a inauguré ce temps-là. Jésus a inauguré ce temps et nous sommes dans ce temps-là. Mais ici, quand je parlais de dispensation, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous ramener au contexte de Rehoboth. Vous savez, notre Père a déclaré que 2026, c'est pour nous une année de conquête totale.
Et la dispensation des Rehoboth en 2026, c'est la dispensation de la conquête totale. C'est ce que notre Père a dit et nous sommes dans cette dispensation-là. Et maintenant, étant dans une dispensation où on doit être des conquérants, où on doit conquérir totalement, il nous faut maintenant une disposition. C'est là où on comprend maintenant que là où il n'y a pas une disposition, il est difficile de quelqu'un de vivre dans une dispensation. On a dit année de conquête. Mais si nous ne sommes pas alignés, nous ne pourrons pas vivre la conquête totale. Vous allez voir, on vient de finir la mini-offensive. Le thème, c'était la mentalité. C'est fait par des dispositions. Et l'ancien Vado a commencé le mardi un thème sur la mentalité. C'est pour nous dire que c'est une disposition que chacun de nous doit avoir. Parce que sans cette disposition-là, il nous sera difficile. Parce que si nous continuons à rester dans la mentalité d'esclave, il nous sera difficile de jouir. Parce que Dieu veut que nous puissions conquérir. Celui qui conquiert, c'est celui qui n'a pas la mentalité d'esclave. Alléluia. Donc nous parlons de ça pour nous faire comprendre ceci, que nous sommes dans une année de conquête. Il faut une disposition. On ne peut pas être dans cette année et vouloir recevoir de Dieu en ayant les dispositions passées. On ne peut pas. Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans le vieil outre. On ne peut pas, en tant que chrétien, espérer vivre les nouvelles choses avec Dieu en gardant nos vieilles habitudes. On ne peut pas espérer expérimenter Dieu en étant esclave de la vie passée. On ne peut pas garder ce même cœur et dire, moi je suis comme ça, mon cœur est comme ça, et espérer vivre le changement. On ne peut pas vivre le changement si on n'a pas pris le soin de veiller ou de travailler notre cœur. Il faut un changement de cœur. Il faut un changement de cœur. Je suis désolé pour nous, mais avec ce cœur, il nous sera difficile d'expérimenter Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'état de cœur. Le problème, c'est l'état de cœur. Du moment où notre Père a reçu la pensée de la conquête totale, et cela a été communiqué, chacun de nous doit s'aligner. Et Dieu ayant déclaré cela, Dieu veut une disposition pour que cela puisse s'accomplir. Et j'aimerais nous dire une chose ce matin. Dans chaque dispensation, il faut une dispensation autre. J'aime lorsque la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 10 verset 9, lorsque Samuel va rencontrer Saül, il va lui dire beaucoup de choses, il va le oindre et il va dire beaucoup de choses qui vont s'accomplir. Avant cela, la Bible dit quand Saül se sépara de Samuel, Dieu lui donna un nouveau cœur. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Un autre cœur. Un autre cœur, pourquoi? Parce qu'il sortait de sa vie passée et il devait entrer dans une nouvelle vie, dans une autre dispensation. Une dispensation où il était oint maintenant. Une dispensation où il avait reçu l'onction royale sur sa tête. Et Dieu, comprenant cela, Dieu va changer son cœur. La Bible dit, il lui donna un autre cœur. Et la Bible dit par la suite, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. La disposition est une plateforme dans laquelle la dispensation de Dieu se déploie. C'est une plateforme. Sans la plateforme de la disposition du cœur, il est pour nous difficile de vivre comme il se doit la conquête totale. Car toute dispensation a un lot de bénédictions et de faveurs. Toute dispensation a un lot de bénédictions et de faveurs. Bien-aimés, dans cette année 2026, année de conquête totale, il y a un lot de bénédictions et de faveurs.
Ça dépend juste de notre disposition. Ça dépend de la disposition que nous avons. Parce que quand Dieu parle, Dieu arrange les choses. Il faut qu'à la fin de cette année, nous témoignons que la conquête totale dans ma vie a été dans tel et tel domaine. La conquête totale, et j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu dans ma santé, dans mes études, dans mon travail. J'ai tellement vu que je peux déclarer que 2026 a été pour moi une année de conquête totale. Quand Dieu veut agir, il change ce qui peut avant tout nous empêcher de vivre sa bénédiction. Il y a un cœur que Dieu doit changer ce matin. Nos cœurs sont des cœurs où Dieu doit changer. Vous savez, Dieu nous aime tellement trop que il vient, il dit, je leur donnerai. Vous voyez, ici, il ne dit pas, ils vont faire pour avoir un nouveau cœur. Il dit, je leur donnerai. Dieu est un papa, comme on dit, papa responsable. Et c'est celui-là qui, lorsqu'il dit, il veut le faire. Mais pour qu'il le fasse, il veut que, comme la Bible dit dans Proverbe, fils, donne-moi ton cœur. Parce que si Dieu veut changer ton cœur, il faut que tu lui donnes le cœur. Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. L'impact de la conquête totale dans notre vie dépend de nos dispositions intérieures. Dépend de cela. Et dans Ézéchiel 36, verset 26, on va revenir sur ce passage. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Vous voyez ici dans ce passage, il parle de deux types de cœurs. Il parle d'un nouveau cœur et il parle également le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui existe. Et quand Dieu dit je ôterai le cœur de pierre, c'est-à-dire que c'est le cœur qui est là. Bien-aimés, très souvent, sans se rendre compte, nos cœurs sont devenus des cœurs de pierre. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte que plus on avance avec le Seigneur, au lieu que nos cœurs soient des cœurs où Dieu va commencer encore à malayer, mais ça devient des cœurs où ça devient difficile. Difficile pour Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je vais ôter le cœur de pierre. Mais c'est quoi un cœur de pierre? C'est un cœur éloigné de Dieu. Vous voyez, un cœur de pierre, c'est un cœur qui est éloigné de Dieu. C'est un cœur qui est marqué par la résistance à la parole de Dieu et au changement. C'est un cœur qui est marqué par la résistance. La Bible dit, dans Psaume 95, je crois, verset 8-9, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc c'est un cœur qui résiste. Depuis que Dieu te parle, depuis que Dieu nous parle, nous continuons de résister. Depuis que Dieu nous donne les instructions, Dieu nous a parlé, mais il y a une résistance qui est là. Vous voyez, ce qui est dur, c'est ce qui est difficile à malayer, c'est ce qui est difficile à tenir. Dieu t'a déjà parlé depuis. Tu dis à Dieu, ce n'est pas encore le moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Continuerons-nous à résister? Bien-aimé, tu sais exactement ce que Dieu t'a dit. Un cœur de pierre, c'est un cœur insensible à la voix de Dieu. Insensible à la voix de Dieu. C'est un cœur qui n'a pas une sensibilité à la voix de Dieu. C'est un cœur qui ne sait pas distinguer la voix de Dieu. Bien-aimé, quelle est la dernière fois qu'on a écouté la voix de Dieu? Quelle est la dernière fois qu'on a eu à distinguer entre la voix de Dieu et la voix de notre chair?
Que la dernière fois, on a distingué même la voix de celui qui nous parlait. On pensait que c'était Dieu. Nos cœurs sont devenus tellement insensibles qu'on ne sait plus discerner si c'est Dieu qui nous parle. On attribue à notre propre intellect ou à notre âme ce que Dieu nous dit. Parce qu'on est devenu insensible à la voix de Dieu. On est devenu insensible à la parole de Dieu. On n'arrive plus à écouter Dieu comme il se doit. Bien-aimés, vous savez une chose. Dans la conquête, chacun de nous a sa stratégie pour avancer. On n'aura pas tous les mêmes stratégies. Alléluia. On n'aura pas tous les mêmes stratégies. Il y a des stratégies que Dieu veut te communiquer. Et c'est à partir de ces stratégies-là que toi, tu vas vivre ta conquête. Il y a juste un ordre, une parole que Dieu va te dire que c'est à partir de ça, tout va changer. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler. Cet homme m'a dit, dis seulement un mot. Même un mot peut changer tout. Même un simple mot peut changer tout. C'est pourquoi lorsque le cœur est insensible, même le mot là, on a du mal à percevoir cela. Même ce mot-là, on a du mal à décoder cela. Pourquoi? Parce que le cœur est devenu insensible. Le cœur n'écoute plus Dieu. Le cœur ne s'intéresse plus aux choses de Dieu. Le cœur ne cherche plus la transformation qui vient de Dieu. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui ne s'aligne pas à la volonté de Dieu. C'est un cœur, au fait, qui ne s'aligne pas à la volonté de Dieu. C'est un cœur qui fait sa propre volonté. C'est un cœur qui dit, moi, je suis moi, fils de et de, né le, je fais ce que je veux. Sans tenir compte de Dieu. Quelle est la dernière fois, bien-aimés frères et sœurs, qu'on a demandé à Dieu une orientation? Quelle est la dernière fois qu'on a dit, Seigneur, juste ta volonté, pas ma volonté, juste ta volonté. Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 15, en parlant du peuple, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voyez l'état dans lequel ce peuple était, l'état du cœur. Jésus décrit l'état du cœur de ce peuple-là comme un cœur insensible. Et un cœur, il dit, c'est un cœur où les gens ont endurci leurs oreilles. Et ils ont même fermé les yeux pour qu'ils ne puissent pas voir. Pour qu'ils ne puissent pas voir. Est-ce que nos cœurs sont ouverts devant Dieu? Je l'ai dit, le problème du cœur est le cœur du problème. Vous savez, il y a un passage, je crois, dans Matthieu, où Jésus dit, Matthieu 15, 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres. Vous voyez, on peut honorer Dieu des lèvres. Honorer Dieu des lèvres ici, on peut venir ici. On peut même prêcher. On peut même exhorter. On peut même conduire la louange. Mais le cœur est éloigné de Dieu. Très souvent, nous sommes dans cette position-là. Dans la position où nous sommes là physiquement. Vous voyez, nous sommes bien habillés, bien coiffés,
mais le cœur. On peut tout faire, bien faire même. À la fin, recevoir les félicitations du frère ou du Respo ou de l'ancien Valdo. Tu as bien fait. Good job. Mais avoir un cœur éloigné de Dieu. Et c'est quelque chose de très dangereux. C'est même, je dirais même une tragédie pour cette génération. Une tragédie de s'approcher de Dieu, mais en ayant un cœur éloigné de Dieu. Et la question que j'aimerais nous demander, nos cœurs sont à combien de kilomètres de Jésus? Nos cœurs sont à combien de kilomètres? Est-ce que, en s'examinant maintenant, est-ce que tu as la conscience que ton cœur est près de Dieu ou ton cœur est éloigné de Dieu? Il suffit qu'on se regarde. Il suffit que tu entres au fond de toi-même. Regarde ta vie. Analyse ta vie. Fais comme le psalmiste dit, sonde mon cœur. Regarde. Est-ce que nous sommes proches de Dieu ou éloignés de Dieu? Il m'honore des lèvres. Il proclame mon nom chaque jour. Et je l'ai dit ici, on peut dire, Jésus, je t'aime, mais au fond, il n'y a pas l'amour de Jésus en nous. On peut dire, Jésus, tu es mon tout, mais au fond, Jésus n'est pas le tout. Je ne sais pas si c'est le tout avec X. Mais Jésus n'est pas le tout. On peut pas crier devant les gens. Parce que ce peuple-là, quelle était l'attitude de ce peuple? Le peuple-là criait haut et fort que Dieu est Dieu. Il faisait tout avec joie, avec plaisir. Mais au fond d'eux, ils étaient loin de Dieu. On ne peut pas avoir une telle disposition et espérer vivre Dieu. On ne peut pas espérer vivre Dieu en ayant une disposition où Dieu est éloigné de nous. Bien aimé, on peut tromper les hommes. On ne peut pas tromper Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler ici. C'est une prophétie de Ésaïe. Jésus va reprendre cette prophétie pour dire que ce peuple m'honore des lèvres. Parce que Dieu avait vu. Bien aimé, moi je ne te vois pas. L'ancien ne te voit pas. Ton reste ne te voit pas. Ton frère qui est à côté de toi ne te voit pas. Mais bien aimés frères et sœurs, où se trouve notre cœur? Quelle est la distance entre nous et Dieu? Est-ce que Dieu est là à côté de toi? Ou notre cœur est tellement éloigné que Dieu, pour l'appeler, il faut qu'on demeure longtemps? Quel est l'état de notre cœur? Bien aimé, la dispensation ou la disposition plutôt du cœur, c'est une disposition où chacun doit veiller. Parce qu'on a dit que le cœur est le centre. C'est là où il y a les émotions. C'est là où il y a les sentiments. C'est là où il y a tout, la volonté. Et ça devient quelque chose de très dangereux. Si Dieu nous checkait ou nous vérifiait nos cœurs ce matin, Dieu allait juste apparaître des pourcentages ici, là, sur notre tête. Ça allait être dommage. Mais Dieu dit, je leur donnerai un nouveau cœur. Parce que l'attitude ou le cœur qu'ils ont, c'est un cœur de pierre. C'est un cœur qui est éloigné de moi. Au verset 9, il dit, c'est en vain qu'ils m'honorent. C'est en vain qu'ils m'honorent. La version Semeur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Écoutez la suite. Le culte qui me rend n'a aucune valeur. Voyez, des choses que nous faisons aux yeux de Dieu, Dieu dit, à cause de leur cœur éloigné de moi, ça n'a pas de valeur. C'est pourquoi, bien aimé, on vient dimanche après dimanche, culte après culte, séminaire de prophétie après séminaire de prophétie, séminaire de puissance après séminaire de puissance. Mais en réalité, rien ne change. Dieu dit, ce que nous faisons n'a pas de valeur. Les hommes, je l'ai dit, les gens peuvent aimer. Vous voyez, souvent on le dit, ah, la louange aujourd'hui c'était agréable. Ah oui, bien. Le prédicateur a bien prêché, bien. Le modérateur a parlé il a tellement bien parlé que c'est bien. Mais dit, tout ce qu'ils ont fait là, Dieu dit, n'a pas de valeur.
Combien de fois on a fait des cultes? Combien de fois on est venu, tout ce qu'on a fait c'était zéro? Combien de fois, à cause de l'état de notre cœur? Combien de fois on a fourni beaucoup d'efforts pour avoir un résultat, sachant que ce résultat-là allait être zéro? Pourquoi? Parce que l'état de cœur. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de nous dire, ce que Dieu veut, c'est l'état du cœur. Au-delà de l'apparence. Au-delà de l'apparence, ce que Dieu veut, c'est le cœur. Et j'ai compris ça. C'est pourquoi je nous dis, et je l'ai dit au début tout à l'heure, depuis un moment, Dieu est en train de me parler du cœur. Il y a quelques années en arrière, Dieu m'a une fois parlé. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Il m'a dit, c'est le cœur. Il m'a dit, ton cœur. C'est pour nous dire quoi? Le cœur est le problème de tout, le centre de tout. La Bible dit, d'où viennent les divisions? Mais les divisions viennent d'où? Ça vient du cœur. Toutes ces choses-là, on va le lire. Avant cela, on va prendre Jérémie chapitre 17. Voyez comment est-ce que le cœur de l'homme est décrit. Jérémie chapitre 17, verset 9. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur est décrit ici comme étant tortueux. Tortueux ici, ça veut dire trompeur. Le cœur est rusé. Vous savez pourquoi le cœur... Tu vas penser que le frère là, il a une bonne intention. Tu ne connais pas son cœur. C'est ça le cœur tortueux. Il vient en vêtement d'ange. Le cœur est tortueux là-bas. Le cœur est trompeur. Il t'offre des fleurs. Tu dis, ah, il est romantique. Il est galant. Il m'ouvre la porte quand on va au restaurant. Le cœur est tortueux. Ah, Seigneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui il va user de ça pour arriver à une finalité. Quand il a atteint son but, tu dis, ah, tu étais comme ça, oui. C'était le cœur. Le cœur est tortueux. Le cœur est rusé. Le cœur est comment? Trompeur. Et il ne s'arrête pas là. Et il dit, le cœur est également méchant. Le cœur de l'homme est méchant. En réalité, nos cœurs sont méchants. Il suffit de voir comment est-ce que nous faisons le mal aux autres. On n'a plus de pitié à faire le mal. On n'a plus de pitié à vouloir détruire les autres, même à l'église. On fait tout pour... Je ne sais pas ce qu'on cherche. À la fin de l'année, on ne te donne pas un trophée. Moi, Namboka, celui qui a détruit la vie des autres. Même Satan ne te donne pas ça, parce que lui là, il ne donne pas de trophée aux gens. Mais nous, nous obstinons à vouloir faire du mal aux autres. Il dit, le cœur de l'homme est méchant. Il suffit de voir la méchanceté que nous manifestons. Qu'est-ce que nous gagnons dans ça? Qu'est-ce que nous gagnons à vouloir mettre les autres mal à l'aise pour notre propre gain? On gagne quoi dans ça? En vérité, je nous dis, c'est juste l'état de notre cœur qui est mauvais. Et c'est le problème. Et c'est le problème. Méchant, c'est quoi? C'est un corps qui est corrompu. Un cœur corrompu. Un cœur malade. Vous voyez, on vient tous ici, on est les malades. Phase terminale, phase première, phase seconde, phase cinquième, troisième, on ne sait pas. Mais on est tous les malades. Nos cœurs sont malades. Je sais que tu n'aimes pas ce que je suis en train de dire, mais c'est la vérité. On est malade. Nos cœurs sont incurables. Humainement bien aimé, l'homme ne peut pas te guérir. Toi qui as des blessures de cœur là, ce n'est pas un homme qui peut te guérir de ça. En réalité, moi je dis, comment est-ce que c'est quelqu'un qui t'a blessé, tu cherches la guérison chez une autre personne? Attends. Qui nous a dit ça? Un homme t'a blessé, tu cherches la guérison chez une autre personne.
Mais le nom change, mais le cœur ne change pas. Le nom change, hein. Si c'était Michael, tu vas à Jean. Si c'est Rosine, tu vas à Rosette. Et le nom change, mais le cœur ne change pas. Pourquoi? Parce que celui qui connaît les cœurs, c'est Dieu. Écoutez ce que Dieu décrit concernant l'état du cœur de l'homme dans Genèse. Dès le début, Dieu a compris ça. Dieu a compris que le cœur de l'homme, non. Le cœur de l'homme. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a vu. Vous voyez, Dieu a vu ça depuis. C'est pourquoi il a dit à Noé, toi, c'est bon, prends ta famille et rentre. Mais la Bible dit au verset 10, mais Dieu le sonde. Ce matin, nous venons auprès de celui qui sonde les cœurs. Pas moi, mais Dieu. Jérémie chapitre 17. Nous prenons le verset 10. Il dit, moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Qui peut le connaître, verset 9? Il dit, moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. La version française comment dit, moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je vois là où toi tu ne vois pas. Moi je vois au fond du cœur. On ne connaît pas la longueur ou la profondeur du cœur. Dieu dit, moi je vois au fond du cœur. Vous savez, au fond du cœur ici c'est quoi? Je vais vous dire quelque chose. Au fond du cœur, il y a des choses que toi tu ne sais pas encore que tu as. Il y a des gens qui disent non, moi je ne suis pas orgueilleux. C'est parce que tu es encore comme nous, tu es comme les autres. C'est un monde. Dieu voit au fond du cœur. Dieu sait que tu as ça. Mais toi tu ne vois pas ça. Dieu voit, il dit au fond du cœur, même les choses que toi tu ne connais pas. Dieu dit, je vois au fond du cœur. Il y a des gens, il suffit juste que la condition change de 0,5%. Tu dis, ah, tu étais comme ça, oui. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît. Ce n'est pas une nouvelle information aux yeux de Dieu. Nous, on va dire, mais on ne savait pas, mais Dieu savait. Il dit, moi, je vois au fond du cœur. Je vois là où les hommes ne voient pas. Je vois même là où toi, tu ne vois pas. Mais le cœur de l'homme est profond. Le cœur de l'homme a une dimension que plus on avance, plus on découvre ça. On dit, mais j'étais comme ça. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne voyais pas, que tu ne savais pas encore. Il dit, moi, je vois le fond du cœur. Je vois là où les hommes ne voient pas. Là où toi-même, tu ne vois pas. Il dit, je vois là-bas. Dieu regarde. Et Dieu est le seul à connaître notre cœur. Dieu est le seul à connaître le fond de notre cœur. C'est pourquoi il dit, fils, donne-moi ton cœur. Pour qu'il le change, il faut qu'on l'offre, on lui donne le cœur. Parce que Jésus va dire dans Matthieu 15, en vérité, parce que les pharisiens avaient un problème. Pour les pharisiens, parce que les disciples de Jésus n'ont pas lavé les mains, il dit non, c'est impur. Jésus va les enseigner, il dit en réalité, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Je ne dis pas d'aller manger de la viande, la fête arrive là. Je n'ai pas dit ça. On dit non, l'ancien avait dit c'est ce qui sort. Donc comme je peux rentrer, je peux faire manger tout. La fête arrive là le mois prochain, donc je fais déjà mon programme. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Si tu veux parler de ça, on verra après. Alléluia. Matthieu chapitre 15, il dit, en réalité, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Jésus ne s'arrête pas là. Quelles sont les choses qui sortent du cœur? On va prendre le verset verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. En vérité,
l'homme se suit lui-même. En vérité, ce n'est pas d'abord le contact extérieur, mais c'est d'abord ce qui sort du cœur de l'homme. Il dit ce qui sort de la bouche vient du cœur. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent, il commence à citer. Il cite en premier lieu les mauvaises pensées. Voyez, les mauvaises pensées qui sont dans nos cœurs, ou les mauvaises pensées que nous manifestons, parce que ces mauvaises pensées-là finissent par devenir les actions. Parce qu'en réalité, quoi? Ce qui est dans nos pensées, c'est ce que nous exprimons. Ce que nous avons dans notre tête, les mauvaises pensées-là, c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, il y a un désordre partout. Aujourd'hui, même les chrétiens qui devaient être ceux-là qui devaient montrer les modèles, il n'y a plus de modèles. Pourquoi? Parce que les mauvaises pensées nous ont tellement envahis. La Bible dit que c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Il cite les mauvaises pensées. Il ne s'arrête pas là. Il cite les meurtres. Les meurtres ici dans toutes ses formes. Avec préméditation, sans préméditation, dedans. Et il ne s'arrête pas là. Il dit les adultères. Donc les choses que les adultes font. Il dit les impudicités. En réalité, ces choses-là ne sont pas des accidents, si on peut le dire. Ces choses-là, quand nous le faisons, ce sont des choses qui viennent du cœur. Le cœur médite d'abord. Le cœur prend de soin d'établir même les stratégies, les contours. Comment est-ce que le cœur va faire pour aboutir à cela? Et quand l'action tombe, on dit, mais attends, oh non, Satan m'a tenté. C'est pas Satan. Même Satan dit, moi je ne suis pas dedans. Le problème, c'est le cœur. Il dit les impudicités, la fornication, il dit les vols. Toi, tu dis non, moi, il faut que je réussisse coûte que coûte. Tu triches. Tu dis oh non, c'était nécessaire. Non, ça vient du cœur. C'est notre cœur qui vous laisse là. Moi, je vous ai dit et je le redis encore. Moi, j'ai été à l'école biblique, j'ai vu les gens tricher. Quand je suis arrivé, j'ai été scandalisé. J'ai dit, mais comment on peut tricher? Un pasteur a dit ceci. S'il y a deux études où on ne doit pas tricher, c'est la médecine et la théologie. J'ai vu les gens tricher, j'ai vu les gens ouvrir les téléphones. J'ai dit, mais à la fin de l'année aussi, on les cherchait là-bas, on ne les a pas vus. Bon, c'était ceux de là-bas, hein? Je ne mentionne pas, vous comprenez. Alléluia. Escroquerie, toutes ces choses-là, ça fait partie du vol. Il dit les faux témoignages. Et j'aimerais finir les calomnies. Les calomnies. Vous savez, calomnie, c'est un mensonge qui nuit à quelqu'un. Bon, depuis que tu as commencé à parler, tu as eu quoi? C'est dire du mal des autres. Je vous le dis. Continuez. Je le dis du haut de cette chair devant tout le monde. Continuez à parler. Continuez à parler. Vous savez, le problème, comme j'aime le dire, le problème c'est le cœur. On n'aime pas prier. Je le dis, je le redis. Bien aimé, comment est-ce que Dieu nous a fait rencontrer à l'église? Quand nous sommes à la maison, nous ne prions pas. Il n'y a pas la prière, il n'y a pas partage biblique. Vous faites quoi? Je sais ce que vous faites parce que vous parlez de tout le monde. Bien aimé, ça n'emmène à rien. Et quand on vient ici, on dit Alléluia, Alléluia. Et on devient jeté à tout le monde. Mais on sait, et je le dis et je le redis, continuez à parler. Parce que ça n'aboutit à nulle part. Ça n'aboutit à nulle part. Et je le dis encore, bien-aimés frères et sœurs, tout ce que vous dites là, prenez les victimes, rassemblez les victimes, emmenez les victimes. Je ferme la parenthèse.
Jésus dit, en réalité, ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Des choses qui rendent agréable. Aujourd'hui, on n'a plus le cœur de supporter les autres. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Toi, tu te dis fort, mais supporte celui qui est faible. Pourquoi on a du mal à supporter les faibles? Pourquoi on veut crucifier les faibles? C'est quel cœur que nous avons à vouloir crucifier les faibles? Oh non, moi je suis comme ça. Bien aimé, le cœur que nous avons, c'est le cœur de supporter les faibles. Il faut que celui qui est faible, qu'on le prenne par la main et qu'on le lève. Mais aujourd'hui, quelle est l'attitude que nous avons? Merci beaucoup. On tue même les faibles. C'est-à-dire que nous-mêmes, on prend l'arme et on tue les faibles. Et on est content. On gagne quoi dans ça? Bien, mais Dieu nous appelle à quoi? Dieu nous appelle à vouloir conquérir quelque chose, à conquérir, à aller gagner. Non pas à vouloir encore faire à ce que l'autre ne puisse pas gagner. On gagne quoi dans ça? Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Il est tortueux. Et d'une méchanceté que nous-mêmes on ne comprend pas. Même Jésus même est étonné. Même Satan dit non. Ça dit que le cœur de l'homme, moi je ne rentre pas dedans. C'est pourquoi dans certaines choses, ce n'est pas Satan. Parce qu'on a prié pour toi, le démon n'est pas sorti. Donc ce n'est pas un esprit. Laissez-nous, ce n'est pas un esprit. Le problème que tu as, ce n'est pas un esprit. Tu es allé voir les prophètes, les docteurs, les apôtres là-bas, les archibishops. Ils ont prié pour toi. Il n'y a eu rien. Le problème, ce n'est pas les démons. Donc il ne faut pas qu'on attribue ça aux démons. Oh non, je suis possédé. Tu n'es pas possédé. Le problème, c'est quoi? C'est l'état de notre cœur. C'est le cœur qui pose problème. C'est le cœur qui nous met dans la situation où on manifeste la haine à un niveau, à un degré où on se sent à l'aise dans ça. Bien-aimé, le temps que tu investis, le cœur que tu nourris avec ces choses, parce que la Bible nous dit ceci, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Galates chapitre 6. Donc quand toi tu sèmes ces choses dans ton cœur, ces choses-là à un moment donné, ça ne sera pas contre quelqu'un, ça sera toi-même. Parce que tu prieras, Dieu te dira que ce n'est pas un démon. Dieu te dira que c'est ton cœur. Parce qu'il y a des choses que tu as tellement nourries. Il y a des choses que tu as tellement élevées, tu as mis ces choses-là tellement au-dessus. Et ça fait que quand tu arrives demain, ton cœur te bloque. Ton cœur te bloque. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus dit, ce sont ces choses-là qui souillent le corps de l'homme. Ce sont ces choses-là qui souillent. Si on a le temps, on parlera de la circoncision du cœur, parce qu'il faut que nos cœurs soient circoncis. Il faut que ça soit bien. Parce que le problème, j'ai dit, c'est le cœur. C'est le cœur. Un niveau de mensonge où on a du mal. Un autre point, l'impolitesse. Bien mes frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à se maîtriser. L'ancien Vado aime dire, si c'était pas cet endroit, on n'allait pas se croiser. Il y a certaines personnes, tu allais appeler tonton. Ou grand-père. Mais c'est pour nous dire quoi? Même l'impolitesse, oh non, moi je suis comme ça, moi je réponds aux gens. Bon, si tu parles à quelqu'un, moi aussi quand on me répond comme ça, je tape les gens. Bon, vous allez finir où? Vous allez voir ici, là, à la fin du culte, là, 2 personnes sont te battre. Pourquoi? Parce que le reste a dit, ou le frère a dit non, il me dit non, on ne parle pas comme ça. L'autre il dit non, moi aussi, je tape aussi comme me répond comme ça. On va aller où? Après on va dire non, à Rébot, les gens se battent. Non, c'est toi. Bien-aimé, le cœur.
Le cœur est le problème. Le cœur est le problème. Aujourd'hui, bien-aimés, on ouvre nos cœurs à tout. On laisse tout entrer dans notre cœur. Et pour un rien, on est frustrable. Pour un rien, oh non, moi je ne sers plus. Pour un rien, moi je quitte l'église. Pour un rien, pour un rien, pour un rien, pour un rien. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur. Ça veut dire garder, il y a veiller et surveiller. Il y a veiller et surveiller. Tu veilles et tu surveilles. Tu veilles sur ton cœur. Ce qui entre et ce qui sort. Surtout ce qui entre. Je ne comprends pas ce phénomène où les gens... C'est-à-dire que les gens créent un rassemblement. Des gens qui sont frustrés. On pense qu'on est en train de se faire du bien. En réalité, on est en train de se faire du mal. C'est-à-dire qu'on se rassemble pour devenir pire. Je nous dis, si nos amitiés, non, moi je vais dormir chez un tel, moi je redors chez un tel, il n'y a pas la prière là-bas. Si nos amitiés, c'est le rassemblement des gens qui sont frustrés, on part où avec? Bien aimé, la cause de Christ, la cause du royaume. Vous savez, si Jésus revenait, il y a des gens qui seront, même dans l'armée de Christ, ils ne seront pas dedans. On ne sera pas dedans. Parce qu'il suffit juste de voir notre état de cœur, notre état d'âme, la manière dont on voit les choses, la manière dont on conçoit les choses. On se rendra compte qu'on n'est pas des soldats. Le soldat, même quand on tire, le soldat, même lorsqu'on lui donne les flèches, il avance. Il n'arrête pas, il dit non, moi c'est fini. Ça finit comment? Comment tu peux dire ça finit au moment où ça n'a pas encore commencé? On n'a pas encore commencé, bien aimé. C'est pas encore fini, donc on n'a pas encore commencé. Ce que toi tu penses que c'est fini là, on n'a pas encore commencé à marcher avec le Seigneur. On n'a pas encore commencé à avancer avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Et on se rendra compte qu'il faut le cœur. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Quel est le niveau de ton cœur actuellement? Quel est l'état de notre cœur? Et nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier pourquoi? Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous sommes venus en ce lieu un dimanche pour adorer le Seigneur. Mais quel est l'état de notre cœur? Le psalmiste dit, sonde mon cœur, sonde-moi, tu connais mon cœur. Regarde si je suis. Regarde si je suis sur la bonne voie. Regarde s'il y a un alignement. Regarde si mon cœur est en train d'aller loin ou mon cœur est en train de se rapprocher de toi. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier? Je vais inviter le rocher. Nous te prions, Adonai Dieu. Nous te prions, Adonai Dieu. Nous te prions, Adonai. Nous te bénissons, ô Dieu de grâce, Adonai. Nous te prions, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Adonai. Je te prie, Adonai. Je te prie, Adonai, ô Dieu. Je te prie, Adonai. Je viens te prier. Ce matin, Père, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. 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 Je te prie, Adonai, ô Dieu. Je te prie, Adonai, ô Dieu. Je te prie, Adonai, ô Dieu. Oh, Yahweh, mon cœur, Seigneur. Oh, je te prie ce soir, ce matin. Je te prie ce matin. Je te prie ce matin, je te prie ce matin, je te prie ce matin, je te prie ce matin,
Je te prie ce matin. Je te prie ce matin. Oh Yahweh, mon cœur, oh Dieu de grâce Adonai, est le centre de tout. La Bible dit garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que le cœur est une chose importante. Mon cœur c'est moi. Mon cœur Adonai Yahweh dépend oh Yahweh. Garde lui, garde mon cœur. Viennent les sources de la vie. Ce matin je te prie, je t'offre mon cœur. Sonde mon cœur Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? La Bible dit, Fils, donne-moi ton cœur. Est-ce que quelqu'un ce matin veut donner son cœur à Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin veut que son cœur soit entièrement à Dieu? Fils, donne-moi ton cœur. Tu vas prier pour toi, tu dis, Seigneur, mon cœur à toi. Mon cœur entièrement à toi. Je te donne tout de moi. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Mon cœur, mon cœur. Dis Seigneur, je te donne mon cœur. Change-le. 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 Change-le, change-le, change-le. Change-le, Seigneur. Je viens te prier. Seigneur, mon cœur, Adonai, mon cœur est méchant. Mon cœur, Adonai, mon cœur n'est pas un cœur, Adonai. Voici toutes ces choses qui sont dans mon cœur. Je viens te prier. Je viens te prier, Adonai. Change-le, Seigneur. Je te prie, Adonai, oh Dieu. Je te prie, Adonai, oh Dieu. Je te prie, Adonai, oh Dieu. Je te prie pour mon cœur. Je te prie pour mon cœur, Adonai. Mon cœur est méchant. Mon cœur est mauvais. Je te prie, Adonai, oh Dieu. Alléluia. Je te prie, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon cœur. Oh, je te donne mon cœur. Oh, Père, je viens te prier ce matin. Regarde les imperfections. Regarde toutes ces choses qui sont dans mon cœur. Mon cœur est tortueux. Mon cœur est méchant. Mon cœur n'est pas droit devant toi. Mon cœur, Adonai, ne s'aligne pas à toi. Mon cœur est devenu insensible. Mon cœur est devenu dur. Mon cœur ne supporte pas les choses spirituelles. Mon cœur ne se connecte plus aux choses spirituelles. Je viens te prier, je viens te prier, je prie Seigneur, ce matin, oh Yahweh, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un cœur nouveau, je veux une autre disposition, je veux une autre disposition de cœur, non pas avec ce cœur, pas avec ce cœur, pas avec ce cœur, pas avec ce cœur, Seigneur, tu connais la profondeur de mon cœur, tu connais la profondeur de mon cœur, je sais que ce cœur n'est pas bon, ce cœur n'est pas bon, je prie au Dieu, 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 oh Yahweh, oh Père, je te prie, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, les mauvaises pensées, les calomnies, oh les vols, toutes ces choses, je te prie au Dieu, je te prie au Dieu, je te prie au Dieu, voici l'état de mon cœur, voici l'état de mon cœur, voici l'état de mon cœur, il est tortueux, il est rempli de toutes ces choses, il est rempli de doutes, il est rempli de foi, il est rempli de doutes, oh il n'y a pas la foi, je prie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te prie au Dieu, je te prie au Dieu, je te prie Adonai, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, oh Yahweh, je te le donne, prends-le, 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 fais-le ce matin, je ne suis pas devant un homme, je suis devant toi, je te dis ce que mon cœur est, je te dis ce que l'état de mon cœur, la situation dans laquelle je suis, mon cœur Adonai, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, change-le, il y a des choses que tu veux faire avec moi, mais oh Yahweh, la condition c'est le cœur, la condition c'est le cœur, c'est l'état de mon cœur, c'est l'état de mon cœur, je te prie ce matin, je te prie ce matin. Merci Seigneur Adonai.
Merci Seigneur. Mon esprit. Merci Seigneur Adonai. Échange-le. Merci Seigneur Adonai. Pour ce cœur que tu as changé, un nouveau cœur. Merci Seigneur, une nouvelle disposition de mon cœur pour être agréable à toi, pour te plaire. Seigneur, finis Adonai cette apparence extérieure, mais avec un cœur éloigné de toi. Mon cœur, oh Yahweh, au nom puissant de Jésus.